Bienvenue mes followers chéris. Nous sommes maintenant à Bracebridge. Nous sommes chrétiens évangéliques. Mettez les cœurs, mettez les likes. Abonnez-vous. Je vous aime. Oh, Emiel, comment tu vas, Claude? Ouais. Ça va? Ça va la paille, hein? Ben, ça va vraiment bien. J'ai vu ton... Tu as publié un nouveau truc là. Ah ouais, grave. C'était intéressant. T'as vraiment aimé? Ouais, c'était beau. Merci. J'ai même vu que tu as eu 1000 likes. Ah, c'était plus que ça? Hein? Oui, Ah bon? c'est ça, oui. On vous en prend de 3000. 3000? Oui. Ah, je suis pas n'importe qui quand même. J'ai compris ça. Il a eu 3000 likes. Notre influenceur préféré. Ah ouais, c'est ça. Le plus grand. Ah. Ok. Les gars, ça va le prochain donc. Ah ben, pour le moment, je sais pas. J'ai pas encore d'idée, là. Mais ça sent bien, ça sent bien. Ça sent bien? Oui. Et qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être inviter d'autres personnes au centre des jeunes. Hey, tu as oublié, nous avons la fête de la mère aujourd'hui. Ah, c'est vrai! Ouais, donc je peux faire ça. Ah, c'est vrai ça! Ouais. Bonne fête des mères! Ouais. À toi aussi! Merci. Ouais, peut-être. Oui! C'est vraiment intéressant. Ouais, il faut faire, il faut faire. Bonne fête des mères! Merci. C'est vraiment ravissant aujourd'hui, hein? Et tu peux nous dire quel réseau? Tu es dans quel réseau? Je suis sur... Parce que moi, je passe sur mon Facebook. Non, je passe sur mon Facebook. Ouais, Hein. c'est Oui, comment? je suis aussi sur Instagram. Je suis sur X. Tu connais X? Ouais, Oui. C'est un réseau social? Oui, c'est comme Twitter. Ah! Non, je savais pas. Twitter. Oui, Twitter. Oh! Voilà, j'ai vu. Incroyable. Je peux faire un live, Ah oui. Jésus est là. Incroyable. Incroyable. Wow. Jésus. Ben là, c'est pas Jairus là-bas? Jairus? Oui, Jairus. Tu connais Jairus? Hein? Tu connais pas Jairus? Je connais pas Jairus, non? C'est vraiment un grand gouverneur de Brunswick. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Grand gouverneur? Oui. Et c'est quelle façon de s'habiller ça? Attends, Dans les fils même, hein? Il est même en train de se déshabiller. Un gouverneur. Gouverneur. C'est vraiment bizarre. Pardon. C'est vraiment bizarre. Bientôt il tombe. Je sais pas pourquoi. Il a des problèmes, hein. Ouais. Il a perdu son Il a l'air travail. vraiment malheureux, vraiment, vraiment. Oh. Ouais. Pourtant, il a besoin de beaucoup d'argent. Alors, nous pensons comme nous. Jésus est là. Oh, Jésus! Oh, Jésus! Regarde, regarde les pantalons. Jésus. Je prends la photo, je montre à la famille. Ouais. Nous sommes en direct avec Jésus. C'est Jésus? Jésus! Jésus! Viens chez moi, ma fille, elle est malade. Viens afin que tu puisses lui poser les mains, afin qu'elle puisse vivre. Oh! Vous avez vu ça? Il s'est agenouillé devant Jésus. Un homme aussi important, c'est humiliant et gênant, hein? Après, il demande à Jésus d'aller sur sa fille. Tu crois que Jésus peut faire ça? Oh. Il est audacieux, hein? Bon. Tu as la foi, Jairus. Allons voir sa fille. Ah! Jésus part avec lui, par aussi. Incroyable! Oh. Attends d'abord une minute. C'est Jésus? Ouais. Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est? que c'est? Everybody. Elle bloque le live. T'inquiète pas, Jairus. Qu'est-ce qu'elle fait? Le live. Oh. Aïe. Ah. Eliel, regarde à l'arrière. Il y a une dame. Tu la connais? 12 ans qu'elle est malade. Et il a tout dépensé son argent pour se faire soigner. Et jusqu'à présent, elle est encore malade. Oh. Ouais. Oui. Mais quand elle reste chez elle, celle-là, elle va venir nous bloquer le live ici. Elle quitte le chemin.
Bon, ça commence pas. Jésus, il a vu, il m'a amené Si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guérie. Je veux dire à tous mes amis que j'ai vu Jésus aujourd'hui. Qui m'a touché? Ben l'homme qui m'a touché, un pareil paquet de monde ici, qui l'a touché? Moi, je Elle a l'ai touché. Moi aussi, je t'ai touché. J'étais touché. Non, c'est pas vrai. Ah, j'étais touché Jésus. Je t'ai touché aussi. C'est pas vrai. Jésus, ma fille. C'est moi, Jésus, qui t'ai touché et tu m'as guéri. Oh, gloire à Dieu! Va, ta foi t'a sauvé. Ça fait un bon rêve, hein? Les gars, nous sommes au centre chrétien évangélique. Jésus vient d'opérer un miracle. Le même Jésus sera présent le 15 juin au centre des jeunes. Venez activement, on vous attend là-bas. Ouais, les gars, viens, 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 c'est pas. Ah ouais. Oh. Quoi? La fille de Jairus, c'est mort. Oh, la fille de Jairus est morte! Il va m'entendre. Jésus, elle est morte. Mais Jésus en retard. Ne les écoute pas, Jairus. Garde ta foi. Allons voir ta fille. Allons-y. Il va faire quoi? Jairus! Oui. Notre fille est morte! Elle est vraiment morte. Il y a encore. Jésus rentre alors. J'ai apporté Jésus avec nous. Jésus, on a quelque chose pour les enfants. C'est fini. Silence! Elle n'est pas morte. Aïe, non. Elle dort. J'ai dit silence! C'est bon, ça va, c'est bon. Restez là. Jairus, prends ta femme et rentre chez toi. C'est moi, je vais aller voir la personne. Sinon, le Messie, il s'est couché. Ah bon? Talita Koumi! Lève-toi. Wow. Non? Ne le dites à personne. Prenez soin d'elle et donnez-lui à manger. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce que tu peux manger? Jésus a-tu déjà mangé du pungo? Peut-être au paradis. Bon matin. C'est une belle façon d'illustrer la parole de Dieu. Hein? C'est une belle histoire, l'histoire de Jairus. Ça fait qu'aujourd'hui, je voulais qu'on réfléchisse sur la valeur que Jésus accordait aux femmes. Mais avant de commencer, là, je veux parler aux hommes. OK? C'est la fête des mères, mais je veux parler aux hommes. Ce message-là, c'est pas juste un message pour les femmes. OK? Puis, je veux pas non plus que ce soit un exposé féministe, là, au détriment des hommes. OK? C'est pas ça non plus. Moi, ce que je veux étudier, ce que je veux regarder avec vous autres, c'est quelle était l'attitude, les comportements, les actions que Jésus a posées face à ces femmes-là. Mais avant de commencer, je voudrais que vous me disiez combien il y avait de femmes dans l'histoire de Jairus, sans parler des
sans parler de la foule, là, combien il y a de femmes dans l'histoire de Jairus? 2? Qui est-ce que c'était? La fille, la femme qui a été guérie et la maman. Vous avez oublié la maman? Souvent, on n'y pense pas à la maman. Puis on n'y pense tellement pas à la maman que je peux vous dire que dans aucun des commentaires bibliques que j'ai lus, il parle de la maman. Aucun des commentaires bibliques que j'ai lus ne parlait de la maman. Pourtant, il y a 3 femmes dans cette histoire-là. Puis on va les regarder ensemble. OK? Ça fait qu'au début de l'histoire, il y a Jairus. Hein? Il y a Jairus qui arrive, puis il vient pour sa petite fille. Hein? Sa petite fille, elle est malade. Puis que le père, que cet homme-là, qui était un homme important, vienne pour sa petite fille. Pour nous autres, ça n'a rien d'exceptionnel. Pour nous autres, c'est normal. C'est normal qu'un père vienne demander de l'aide pour sa fille. On est d'accord? Hein? Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'à l'époque de Jairus, à l'époque de Jésus, il y avait les philosophes grecs et les philosophes romains avaient influencé les Juifs. Ils s'étaient laissés influencer. OK? Puis malheureusement, là, les Grecs puis les Romains, les philosophes les philosophes grecs et romains avaient une vision très négative des femmes. Puis les Juifs avaient laissé cette vision-là contaminer leur façon de penser puis leur façon d'agir. Alors, pour les Juifs, les Grecs et les Romains, la femme, là, savez-vous, c'était quoi? Une malédiction. Une malédiction. Puis, c'était un homme défectueux. C'était une erreur de la nature. C'était comme une obligation pour procréer. Tu sais, ils ne pouvaient pas te passer des femmes parce que si tu voulais avoir des enfants, tu étais obligé d'avoir une femme. Tu sais. Puis ensuite, il disait aussi que c'était un être instable émotivement, dépourvu d'intelligence, incapable d'apprendre, une propriété qu'on pouvait échanger ou même un objet sexuel. Puis c'est encore comme ça dans beaucoup de sociétés. Puis ça vient tout des cultures païennes. En tout cas, je ne vous ferai pas un cours d'histoire, là, mais ça vaut la peine d'être étudié. Ça fait que les Juifs disaient même il y avait un dicton qui dit « Quand un fils naît, il apporte la paix, mais quand une fille naît, elle n'apporte rien. » Il y avait une prière aussi que les Juifs faisaient le matin qui disait « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas un gentil, que je ne suis pas une femme, que je ne suis pas un âne. » Fait que les hommes priaient cette prière-là. Fait que quand ce papa-là, qui était un homme important dans sa communauté, il se rend auprès de Jésus, là, il est désespéré. Hein? Puis il est en train d'exposer publiquement son affection pour quelqu'un qui n'a aucune importance. Lui, il craint, là, puis il doute là, que Jésus était juif, hein, on est d'accord? Hein? Il se dit, je ne pense pas qu'un maître juif va vouloir se déplacer pour une fille de 12 ans. Puis il sait que dans sa culture, les femmes ne valent pas grand-chose, puis que les fillettes valent encore moins. Mais il sait aussi que le maître pourrait bien refuser, hein? pourrait dire non. Il pourrait dire non, je ne me déplace pas, puis je ne me laisse pas déranger pour une petite fille, pour une fillette. Là. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il se lève. Il ne pose pas de questions. Il ne fait pas de commentaires négatifs. Il n'est pas irrité. Il n'est pas dérangé. Il se met en route pour une petite fille mourante. Parce que pour lui, là, elle a de l'importance. Cette petite fille-là, elle a de l'importance. Cette personne-là a de l'importance. Cet enfant de Dieu a de l'importance. Mon micro ici, là, je ne sais pas si tu peux le baisser. Ça vous dérange-tu? Puis là, Jésus, il se rend, puis en chemin, il rencontre qui? La maman? Non. La femme à la perte de sang. Hein? Les commentaires, ils disent, là, puis là, je vais vous expliquer quelque chose, les gars, là. Cette maman-là, elle avait des problèmes gynécologiques, OK? C'est ça qu'on pense, là, d'après ce qu'elle disait. Puis
cette femme-là, en fait, elle était menstruée 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, depuis 12 ans. OK? Ça fait que ce que ça veut dire, c'est qu'elle était, oui, elle était menstruée, mais ça voulait dire aussi qu'elle était impure. Parce qu'une femme menstruée, à cette époque-là, était impure, était considérée comme impure. Ça fait qu'elle était complètement exclue de toute la vie sociale, de toute vie religieuse, probablement isolée de sa famille aussi. Ça fait que cette femme-là, elle souffrait physiquement, mais elle souffrait aussi socialement, émotivement. Elle souffrait dans toutes les facettes de sa vie parce qu'elle était exclue. Elle n'avait plus la santé, puis elle n'avait plus aucune place, puis elle n'avait plus aucune valeur sociale, cette femme-là. Puis là, elle entend parler de Jésus. Puis elle se dit, « Ah! Wow! Hey, ça, c'est un maître. Ouf! Mais c'est un juif aussi. Ouf! C'est un homme important. Ah, si je m'approche de lui, là, puis que la foule s'aperçoit que je suis là, puis que je touche quelqu'un, là, ben je vais les rendre impurs. Parce que quand une femme était touchée ou si elle touchait quelqu'un, ou même quelque chose, la chose ou la personne devenait impure, fait qu'elle se dit comme, ouais, mais si je touche quelqu'un, ou s'ils s'aperçoivent que je suis là, ils pourraient me chasser, ou même ils pourraient me battre. Puis en plus, si je touche le maître, ou si le maître me touche, il va être impur. Hein? Si Jésus s'aperçoit que je l'ai touché, ou ses disciples, ou si la foule s'aperçoit que je l'ai touché, ils pourraient tous se retourner contre moi. Mais à la croix, par exemple, si je peux juste toucher son vêtement, là, je vais être guérie. Ça fait qu'elle décide de prendre le risque, malgré la peur puis malgré le danger. Parce qu'on sait qu'une foule qui se retourne contre quelqu'un, des fois, ça peut être hyper dangereux. Mais elle, là, elle n'a plus rien à perdre. Elle n'a plus de santé, plus d'argent, plus de vie sociale, plus de famille. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Puis la vie qu'elle vit, elle n'a rien à perdre. C'est pas une vie intéressante, là. Toujours malade puis exclue. Ça fait qu'elle va, puis elle touche son vêtement, puis elle est guérie. Instantanément. Puis là, elle cherche à s'en aller. Puis là, elle s'en va. Puis là, Jésus fait, « Oh! Oh! Il y a quelqu'un qui m'a touché. » Hein? Parce que Jésus, lui, là, il aurait pu la laisser partir. Jésus, il savait ce qui s'était passé. Hein? Mais Jésus, il veut plus pour elle. Il sait ce qui vient de se passer. Il se retourne, il s'arrête, puis il gaspille des minutes précieuses pour la fille de Jairus, parce qu'elle est mourante, là. S'il prend quelques minutes pour cette femme-là, là, la petite risque de mourir, là. Puis elle est déjà guérie. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus veut de plus pour elle? Puis en plus, il peut la mettre en danger si la foule se retourne contre elle. Mais c'est parce que Jésus, là, il veut la restaurer socialement. Il l'a guérie physiquement, mais là, il veut la restaurer socialement. Il veut montrer à tout le monde qu'elle mérite d'être entendue, d'être vue, puis d'être considérée. Il lui donne la parole. Il veut lui donner l'occasion de témoigner de sa foi pour lui. Il lui donne une voix. Puis il lui parle tendrement parce qu'il dit « Ma fille ». Mais Jésus, il ne parle pas juste à cette femme-là, là, pendant qu'il parle à cette femme-là. Il parle à tous ceux qui sont alentour aussi. Hein? Il leur dit, sans leur dire, il dit « Regardez, puis apprenez comment vous devez traiter une femme qui est malade, une femme que vous avez exclue, puis que vous avez traitée d'impure. Regardez comment faire, avec considération puis avec respect. » C'est ça qu'il est en train de faire aussi, Jésus. Il la regarde dans les yeux, cœur à cœur, comme un papa qui veut le bien de sa fille qui est malade. Puis après ça, il reconnaît sa foi. « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Fait que quand elle repart, là, elle repart guérie, restaurée,
socialement aussi. C'est beau, hein? Amen. Cette femme-là, elle repart guérie, restaurée, puis transformée aussi par sa rencontre avec Jésus. Sa vie est transformée à jamais. On n'entend plus jamais parler de cette femme-là, mais je suis convaincue que la vie de cette femme-là a été transformée. Amen. Fait que là, Jaïrus, lui, pas Jaïrus, mais Jésus, il repart avec Jaïrus pour aller auprès de la petite. Puis là, il va poser un autre geste révolutionnaire. Parce que vous savez que Jésus, c'était un révolutionnaire. Hein? Il venait brasser les traditions. Puis pour nous autres, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu à nos yeux. Parce que quand il rentre dans la chambre, pour aller pour aller guérir la petite, il est avec Jacques, Pierre et Jean, OK? Il est avec trois de ses disciples. Puis là, il invite le papa. Mais il invite qui aussi? Il invite la mère. Puis pour nous autres, c'est normal. Je veux dire, on ne se poserait pas de questions, la mère devrait être là aussi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, c'était le père qui était responsable des enfants, puis c'était le père qui avait toute autorité sur les enfants. Ça fait que quand Jésus il dit, là, viens toi et ta femme, là. Il est en train de restaurer la femme socialement. Il est en train de lui redonner sa place auprès de son mari. La femme a été créée pour être la Ésère de l'homme. Savez-vous ce que ça veut dire, Ésère? Tu sais, on le traduit avec aide, une aide, mais c'est plus que ça. Le mot Ésère, ça veut dire aussi un secours. Hein? Fait que l'homme puis la femme, on peut imaginer que leur petite fille est en train de mourir. L'homme puis la femme, l'homme et la femme avaient besoin de l'un de l'autre à ce moment-là. Puis Jésus, il prend la femme, puis la remet auprès de son mari pour qu'elle puisse être sa Ésère, son soutien, son aide. Parce que lui aussi a besoin de soutien. Parce que si Dieu avait cru que les hommes n'avaient pas besoin d'une Ésère, il n'aurait pas créé les Ésères. Parce que les hommes aussi ont besoin de soutien. Puis à ce moment-là, il replace la femme à sa place auprès de son mari. Puis pour nous autres, ça passe complètement inaperçu. Mais à cette époque-là, c'était révolutionnaire d'inviter la maman. Puis après ça, il reste qui? La petite fille. Il se tourne vers elle, puis il la restaure. Hein? Puis après ça, il invite les parents à la nourrir physiquement. Mais il y a beaucoup de commentateurs qui disent, c'est pas juste physiquement. Aussi, là encore, Jésus va faire quelque chose de révolutionnaire, c'est qu'il va les inviter, il les invite à la nourrir physiquement, mais il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'il les invite aussi à la nourrir spirituellement. Puis en faisant ça, en invitant les deux parents, pas juste le père, là, les deux parents, à la nourrir spirituellement, c'est qu'il là, il annonce, encore une fois, que la petite fille, elle a le droit à l'éducation. Elle a le droit d'être enseignée. Elle est capable d'apprendre, puis de développer une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. Elle retrouve la santé, mais Jésus lui donne une vie nouvelle aussi. Puis elle aussi, là, elle maintenant, elle peut s'asseoir au pied du maître. Tu sais, comme Marie a fait, là, s'asseoir au pied du maître, là. Jésus lui donne la permission de s'asseoir à ses pieds pour apprendre. Puis elle aussi, elle est transformée. Puis cette journée-là, il y a beaucoup de monde qui ont été transformés par les rencontres. Il y a Jaïrus, c'est sûr, qui a été transformé cette journée-là. Puis peut-être quelques-unes des personnes qui étaient alentour, là. On peut imaginer qu'il y a certaines personnes qui ont été transformées cette journée-là. Mais toutes les trois, on sait que toutes ces trois femmes-là ont été transformées. Elles ont été rétablies dans leur santé, puis elles ont été rétablies socialement aussi. Puis une chose qui est intéressante, vous remarquez, là, ces trois femmes-là, elles étaient à des époques différentes de leur vie. Une petite fille, une adulte, puis une femme plus âgée. Puis à toutes les trois, Jésus a accordé son attention, son affection, sa considération, son temps, à toutes les trois. Puis
Puis il n'y en a pas une qui est nommée. Avez-vous remarqué ça? On ne sait pas le nom de ces femmes-là. Puis moi, je pense que le Seigneur, il a fait ça pour qu'on puisse s'identifier à ces femmes-là facilement. Qu'on soit des petites filles, qu'on soit des adultes, qu'on soit des femmes plus vieilles. Ça nous permet de nous rappeler que Jésus, il nous accorde toute sa considération, son amour, son affection, qu'on soit à n'importe quel âge de notre vie. Alors, je veux vous dire à toutes, mais à tous aussi, que Jésus, il vous aime, puis il vous accorde la valeur. Vous avez de la valeur. Puis laissez pas l'ennemi là, vous faire douter de la valeur que Dieu vous accorde. Votre valeur, là, ça ne dépend pas de ce que les autres pensent. Ça ne dépend pas de ce que le monde pense. Ça ne dépend pas non plus de ce que vous pensez. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous pensez de vous-même. Votre valeur, ça ne dépend pas de votre jeunesse, de votre beauté, de votre statut social, de votre santé, de votre intelligence, parce que toutes ces choses-là, c'est éphémère. Comme pour la fillette, là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le lieu céleste. Puis comme pour la femme malade, là, il s'est arrêté sur la terre pour établir une relation avec vous. Puis comme pour la maman là, qui a invité à entrer dans la chambre, il vous invite à entrer dans son royaume. Votre valeur dépend entièrement, exclusivement, totalement, éternellement de la valeur que Jésus vous accorde comme homme puis comme femme. Parce que Jésus a dit, c'est Paul qui a dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est tous, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui, comme vous savez tous, c'est la fête des mères. On m'a demandé de donner un témoignage sur ma mère, mais je l'avais déjà donné, mais on me l'a redemandé. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps puisque j'ai dit beaucoup la fois dernière. Et je vais vous parler d'une femme de prière. Aujourd'hui, c'est ce que je pense que je devrais témoigner pour elle. Alors, pour ceux qui n'avaient pas entendu la dernière fois que j'ai témoigné pour ma mère, elle n'est plus dans ce monde, elle est partie, mais elle a bien parti, elle était bien préparée pour partir. Aujourd'hui, je vais vous parler de sa façon de prier. Moi, j'ai grandi avec une mère qui priait presque en tout temps, si je peux dire. Je me rappelle qu'elle se levait très tôt le matin avant tout le monde, à peu près, je pense, 5 heures du matin, presque toute sa vie. Moi, je l'ai entendu prier comme 1 heure avant que nous, on se réveille. Elle priait pour un peu de tout, beaucoup de sujets. Puis, déjà, à la maison, chez nous, on avait une cellule de prière des mamans. Tous les lundis à 18h, on avait des mamans qui venaient prier avec elles pour leur famille, pour l'église, pour plein d'affaires. Fait que c'était une femme qui avait vraiment affectionné la prière. Et puis, pour ce que je pourrais encourager les mamans aujourd'hui, prions pour nos familles. Comme la parole de Dieu nous le dit, tel que la pluie et la neige tombent et ne retournent pas au ciel sans avoir fait son travail, les prières que vous faites pour vos familles, ce n'est pas que des mots qui s'envolent comme ça. Quand vous êtes ici, ça va faire son travail. Dieu accomplira vos prières. Si vous êtes partis, ne vous en faites pas. Dieu va accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Fait que parmi les sujets de prière, j'en connais pas tous ces sujets de prière de ma mère, mais je sais que il y a certains sujets qui se sont accomplis quand elle était encore en vie, mais quand elle est partie,
je peux vous témoigner, beaucoup de portes se sont ouvertes sur ces sujets de prière. Fait que ne sois pas découragé en tant que maman. On a beaucoup à faire, mais la prière, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu, puis qui nous rassure pour nos familles. Autre chose, la dernière chose que je vais dire, c'est à propos de sa mort, je dirais, la prière nous rapproche de Dieu, nous affectionne des choses d'en haut, nous enlève les envies de ce qu'on vit dans ce monde. Les envies, c'est, je vais dire, voir ses enfants grandir, réussir, avoir de l'argent, les amis, tout ça. Quand tu rentres dans la prière, ça t'aide. Le Saint-Esprit, il vient t'affectionner avec autre chose que ton intelligence n'a même pas envie de s'affectionner, les choses d'en haut. Puis j'ai vu ma mère dans ces derniers jours, et en passant, elle est morte d'un cancer, puis elle était très souffrante. Elle a été malade pendant 1 année, mais elle faisait comme 1 mois à la maison, 2 mois à l'hôpital, jusqu'à la fin. Mais à cause de la prière, elle était très calme, aucune révolte. Parmi les témoignages qu'on a reçus à sa mort, les gens qui l'aidaient, ils étaient étonnés avec la douleur qu'elle avait. Elle avait 0 révolte, parce que quand le corps ne va pas, quand tu es dans la chair, tu en veux à tout et tout le monde. Mais avec le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est comme si tu n'as pas envie de... tu n'es plus présentement, tu ne ressens plus les choses d'ici, tu ressens là où tu vas aller. Et là où tu vas aller, c'est beau, tout est bien, tout est beau, tu as envie d'y aller tout simplement. Fait que c'est extraordinaire le travail que le Saint-Esprit fait en nous quand on s'affectionne à la prière. Vers la fin, moi j'étais pas au pays par exemple, mais ma grande sœur, elle était là, mais elle m'a dit, son dernier jour, elle a dit, je suis prête à partir. Je regrette rien. Maintenant, je suis prête à partir. Fait que ça nous prépare des choses de l'esprit qu'on peut trouver nulle part dans ce monde. Fait que le Saint-Esprit, il vient, il apaise ton cœur et il lui donne des envies du ciel. Puis tu pars tranquillement. Je veux pas dire que quand elle est partie, là, je veux pas dire que tout était parfait. Elle avait encore des problèmes dans sa famille, elle avait encore des choses non réglées, mais tout ça, ça l'a pas retenu. C'est pas ça qui est venu en premier. Ce qui est venu en premier, c'est que là où elle va aller, elle parlait. Donc, pour les mamans, je nous encourage, parce que moi aussi je m'encourage, à persévérer dans la prière, laisser le Saint-Esprit travailler avec nous. Il nous donnera des sujets sur lesquels les plus importants, sur quoi prier. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonne fête déjà à toutes les mamans. Moi, je ne suis pas encore mère, mais ce que je peux retenir de ma mère, c'est que c'est une maman d'offrande. Je m'explique. Ma mère, si je peux, elle donne toujours son meilleur d'elle-même. Et ce qu'elle m'a appris, c'est de toujours donner le meilleur de moi-même. En particulier, j'ai envie de dire dans mes études. Et petite, moi, j'aimais plutôt jouer que étudier. Et puis plus tard, mais en tout cas, quand je jouais, je me donnais à fond. Mais dans les études, un peu. Et donc, elle voulait que ça soit équilibré. Donc, elle répétait à chaque fois, donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Étant petite, je n'ai vraiment pas compris. Mais en grandissant, j'ai pu l'observer. Et en l'observant, je remarquais qu'elle était la maman qui donnait le meilleur d'elle-même, qui donnait tout ce qu'elle pouvait faire. Et à chaque fois, si je peux remettre dans la prière, à chaque fois qu'une situation se passait dans la famille ou avec notre fratrie, elle disait, Seigneur, je n'ai rien, mais je te fais une offrande. Et son offrande, c'était soit la prière, soit elle donnait en don financier. Et ça m'avait toujours marqué, jusqu'au moment où je devais venir ici. Et je suis un peu tombée malade.
Et puis, après la maladie, j'ai été guérie. Et elle dit, merci Seigneur d'avoir reçu mon offrande. Ma fille va bien. Et aujourd'hui, ce que je retiens dans le meilleur de soi-même, c'est que ça nous rend excellents. Parce que c'est ça qui a fait qu'elle est une excellente maman. Je ne sais pas la autre, mais moi, elle est excellente. Et c'est ça que je veux reproduire aujourd'hui. Je veux reproduire cette mère que je serai, qui va donner le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle fait. Merci. À ce temps, je vais inviter Pierrette. Pierrette, t'as où? Elle a un petit quelque chose pour les mamans. C'est à toi, Pierrette. Bonjour. Là, c'est pour les mamans. Mais si les mamans ne sont pas là, je vais inviter les papas à venir chercher un petit cadeau. On a fait un petit cadeau. Ici, c'est un signet. Sur chaque signet, le nom de la femme est là. Et ici, là, si vous regardez, là, c'est comme écrit bizarre, là. C'est en hébreu. C'est le nom, comme ici, j'ai celui à Pasteur Diane, mais ici, c'est son nom en hébreu. Puis en hébreu, on part de là, puis on s'en va par là. Pas comme nous, de droite à gauche. Et chacune, vous avez un verset biblique. Il n'y en a pas une qui a le même verset. Et j'ai vraiment prié le Seigneur pour que le verset que vous allez recevoir était pour vous, pas pour personne d'autre. Puis c'est pas seulement pour les mamans, mais c'est aussi pour les jeunes filles de 21 et plus. Parce que c'est souvent les gens d'ailleurs, les Africains, les Haïtiens, ils s'occupent de tout le monde. La cousine s'occupe de la petite là, puis là, tu ne sais plus à qui est la petite, puis... Parce que c'est un gros village qui s'occupe des enfants. Alors que vous soyez célibataire, que vous ayez ou que vous n'ayez pas d'enfants, que vous ayez 21 ans et plus, vous avez un petit signet qui vous attend. Et pour nos invités, ben vous en avez un aussi. Sauf que je ne pouvais pas savoir votre nom, alors c'est Jésus qui va être marqué là, puis Jésus comme ça. Encore là, chaque verset est unique. Et je prie le Seigneur que le verset que vous allez recevoir va vous parler. Puis ça va être à l'arrière, quand vous allez sortir dans le foyer, vous allez venir nous voir, moi puis Janice, puis on va regarder pour faire ça, parce qu'entre autres, on a 2 Joël. Donc, on ne veut pas que Joël 1 ait le verset de Joël 2. Donc, puis il va y avoir on a des petits chocolats puis des petits bonbons. Merci.